L'une des habitudes des gens qui réussissent est de passer du temps seul. Je te donne un exemple. Imagine une personne ayant réussi, puissante, qui 2 fois par an, pendant 7 jours, passe du temps toute seule en forêt. Pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, juste totalement déconnectée du monde extérieur. On appelle cela une semaine de réflexion. Pense à Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos. Ces hommes ont quelque chose en commun, ils ont réussi et ils passent du temps seuls. Très souvent, nous sommes si proches de nos problèmes que nous ne prenons pas assez de temps pour y réfléchir. Nous devons prendre du recul et nous dire « Quel est le problème que je rencontre exactement ?» Et pendant cette semaine de réflexion, Bill Gates fait beaucoup de lectures et réfléchit beaucoup. Et cette action lui donne le recul dont il a besoin pour réaliser ce qu'il fait au quotidien. Prendre plusieurs vacances par an, même des courtes, est très instructif. La plupart des gens prennent des vacances pour s'éloigner de ce qu'ils font, parce qu'ils détestent leur emploi. Pars en vacances pour t'octroyer du temps, un temps de réflexion. Mets un peu d'espace entre ce que tu fais et qui tu veux devenir et où tu veux atterrir. L'une des questions les plus importantes que tu dois te poser pendant un moment de réflexion, c'est « Qu'est-ce que je ne sais pas ?» et « Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Tu as besoin de savoir, tu as besoin de réfléchir. C'est pourquoi l'un des moments les plus productifs pour cette activité, c'est la période de Noël. Tu te demandes pourquoi? Parce qu'en décembre, tout le monde est occupé. Tout le monde fait du shopping. C'est les vacances, ils occupent leur temps et c'est à ce moment-là que tu auras de l'espace. Celui qui te donnera le temps de réfléchir. C'est à ce moment-là que tu planifies une stratégie. C'est là que tu réfléchis sur quoi tu dois te concentrer pour être là où tu veux être. Quel est ton plan pour l'année à venir? Ce que tu dois retenir, c'est prendre des vacances quand personne d'autre ne prend de vacances. Donc au moment où la plupart des gens rentrent de vacances en janvier, ils reprennent leur travail. Puis, dans un second temps, ils se fixent l'objectif du nouvel an, leur résolution de cette nouvelle année. Sauf que lorsque janvier arrive, tu le sais, il faut quelques semaines d'adaptation. Puis, on se concentre sur de nouvelles résolutions et puis tout le monde se remet au travail. Avant que tu t'en rendes compte, le mois de janvier est fini. Ainsi, il faut quelques semaines pour créer une dynamique. C'est donc en février qu'il commence réellement à travailler. Mais toi, tu ne feras pas ça cette fois-ci. Tu le feras plutôt en avance et tu le feras en décembre. Pour avoir un élan et une avancée sur le mois de janvier, c'est simple, non? Lorsque les gens commenceront en février, en décembre, toi, tu auras déjà fait la majeure partie du travail. Tu auras 2 mois d'avance sur ces gens, sur la plupart des gens d'ailleurs. Ceci est le pouvoir du temps de réflexion.
Alors abonne-toi à cette chaîne, commente ci-dessous, prends le temps et réfléchis intelligemment à ce que tu souhaites obtenir. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent que elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Ling et William m'ont conforté dans l'idée qu'en fait qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui te ressemble pour mieux avancer.